Cette émission vous est présentée par la Capitale Assurance Générale, Honda et Yamaha. Salut tout le monde, bienvenue à Histoire de Sentier. Cette semaine, on a une émission remplie, magique et extraordinaire pour vous. Restez là, ça commence là. Aujourd'hui, on est à Québec. Kimpex nous ont invités parce qu'ils font un lancement de produits. J'ai très hâte de voir c'est quoi, mais ils nous ont demandé d'amener nos casques parce qu'on va essayer des choses. Ken a son casque aussi. Super cool ton casque, Ken. Fait qu'on s'en va essayer quelque chose, une nouvelle sortie chez Kimpex. J'ai hâte de voir. Oh, il y a des fanions Commander. Oh, indice. Je pense que c'est des chenilles. Moi aussi, je pense que c'est des chenilles ou des papillons. Bien, c'est un produit qu'on travaille depuis 2 ans, qu'on a dépensé beaucoup d'énergie. Et nous, il y a 2 ans, on a dit qu'il y a un besoin pour les gens qui roulent en VTT l'hiver en sentier. C'est pas évident. La glace, les roulières, toujours hors contrôle. Les vitesses de pointe ne sont pas très élevées. Fait qu'on s'est dit, il y a un besoin, puis un kit de chenilles qui peut aller plus vite, que l'aspect vitesse, l'aspect confort, l'aspect sécurité, l'aspect traction. Il y a un marché pour ça. Fait qu'on a lancé le projet il y a 2 ans. On a travaillé très, très fort. On a fait beaucoup d'essais. Puis aujourd'hui, on lance cet ensemble de chenilles-là. L'objectif premier, c'était quoi? C'était vraiment d'aller en sentier puis d'augmenter la stabilité, puis la sécurité, puis surtout de ne pas avoir peur d'aller dans les sentiers. Moi, je voyageais avec tout l'hiver, puis même s'il y avait une tempête là, de 30 cm, là, je me rendais à destination. Ah ouais? Puis je voyais souvent du monde revirer de bord quand ils sortaient du bois, parce qu'il y avait des lames de neige puis ils restaient pris. Tous les aspects sentiers qui sont importants, les 4 éléments qu'on a identifiés étant importants, qui est la vitesse, le confort, le contrôle et la traction. On a développé ça, on a optimisé ça sur le kit de chenilles. Donc, le consommateur, quand il va l'utiliser, va dire « wow ». Puis quand on appelle, nous autres, le fun factor, c'est qu'il faut avoir du fun quand on fait du VTT l'hiver. Donc, je pense qu'avec ces 4 éléments-là, les gens vont avoir beaucoup de plaisir. Je suis pas quelqu'un qui avait une grosse expérience de chenilles. On en a fait pour le fun, pour l'essayer, un peu dans des champs parce qu'on savait que c'était pas nécessairement fait pour le sentier. Là, on a un autre produit complètement différent. Et je suis pas mal certain que ça va rendre beaucoup de monde heureux. Ceux qui avaient des chenilles et qui essayaient de toujours aller plus en sentier, plus loin et tout ça. Selon les statistiques et selon les testeurs, ça va très bien dans la neige. Malheureusement, on est au mois d'octobre, il n'y a pas de neige. Moi, je suis adepte de la motoneige, puis ça, j'allais chercher du feeling qu'en motoneige, j'étais capable d'avoir. Parce que il y a la légèreté du kit, puis quand tu pognes des vallons, des petits bumps, tu sens que le véhicule, il veut se surélever. Ouais. Puis t'as vraiment une vraie sensation, là. Tu peux ajuster l'arrière du kit si tu veux avoir plus d'adhérence. Ben, tu peux le faire skider comme un 2x4 si tu veux. Sans faire vraiment trop le fou, on était capable de décrocher. Ça veut dire que le véhicule a une bonne puissance. La surface qui touche au sol est moindre qu'une vraie chenille. Donc, c'est sûr que ça va flotter moins dans la grosse neige, mais ça va quand même être plus performant qu'un pneu dans la neige. Donc, c'est vraiment un bon compromis entre le pneu piné, si on veut, pour l'hiver, et la chenille, qui est la grosse chenille. Notre barbotin a 20 pouces de diamètre. Donc, ça donne à peu près un ratio de 85 % de la vitesse. Mais ça, c'est dans des conditions optimales. Si on roule en sentier l'hiver, c'est certain qu'un kit de chenille va aller plus vite que des roues. Meilleure traction, meilleur contrôle, plus vite en virage, donc ça va aller plus vite. Mais théoriquement, c'est 85 % de la vitesse de tes roues.
Le gros plus, c'est vraiment de l'autonomie d'essence qui est élevée par rapport aux chenilles conventionnelles. OK. Puis, mettons, si tu veux partir de Drummondville, monter à Sorel, il n'y en a pas de problème. C'est-à-dire qu'avec un track kit conventionnel, ben, il va falloir que tu t'emmènes des bidons d'essence, puis la vitesse n'est pas au rendez-vous. OK. C'est ça qui arrive, c'est que c'est pas le même phénomène de conduite. L'absorption non plus n'est pas pareille. Dans ma tête, la personne qui va le plus utiliser ça, c'est le quadiste qui va faire du sentier, mais aussi le quadiste qui a soit un chalet ou une pourvoirie qui va à toutes les fins de semaine ou aux 2 fins de semaine, qu'avec le kit de chenilles traditionnel, là, il y avait des problèmes de consommation d'essence. Il y avait des problèmes de perte de puissance parce que le ratio n'était pas le même. Ouais. Là, c'est sûr que se lancer dans 12 pieds de neige folle, ça sera pas la bonne chenille, mais si on est sur un passage qu'on est habitué de passer, que c'est un peu plus tapé que normalement, ça va aller quand même très bien. Donc, on vient de faire un kit de chenilles pour les sentiers et bien sûr, il y a aussi l'autre kit de chenilles qui est pour plus la neige pour aller s'amuser tout de suite. Effectivement, on a 2 autres kits de chenilles qui est le WS4 et le WSS4 pour VTT et pour UTV. Ces kits de chenilles-là sont beaucoup plus grosses. Ça permet d'aller en neige très profonde. Ça va à peu près n'importe où. 2 ans de développement. Est-ce que c'est des essais et erreurs? Est-ce qu'il y a eu des prototypes où vous avez vraiment développé pour arriver à ce produit final-là? Non, écoute, il y a des choses qu'on a optimisées, il y a des choses qu'on a fait des essais-erreurs. Des affaires, je peux pas vous dire qu'on a essayé, qu'on a vraiment ri, puis que ça fonctionnait pas du tout. On a reparti le projet sur d'autres idées. Puis non, il y a des éléments techniques qu'on savait qu'on pouvait optimiser, il y a des affaires qu'on voulait essayer, puis ça a donné le kit qu'on a aujourd'hui. Très positif, oui, très positif. C'est vraiment... On s'attendait pas à ça. Aujourd'hui, on savait pas c'était quoi. Ils nous avaient juste dit qu'on avait une grosse conférence de presse. On savait pas c'était quoi. On s'attendait pas à avoir ce genre de nouvelles-là. On pensait bien qu'on était là-dedans parce qu'on sait que Kimpex travaille depuis des années sur des concepts de chenilles comme ça. Bien là, c'est différent, c'est nouveau et je suis content de voir que c'est un produit qui est plus axé pour la randonnée, justement. C'est sûr que là, aujourd'hui, on est venu essayer ça sur des quads. C'était vraiment le fun. Mais est-ce que le modèle va être disponible bientôt pour des côte à côte ou des side-by-side? Je sais pas. Il y a des projets confidentiels chez nous. Je peux pas vous dire sur quoi qu'on travaille. Ah! En tout cas, c'est comme Batman. C'est ça. Merci beaucoup, c'est très gentil. Participez au grand concours La Capitale et courez la chance d'être l'un des 2 grands gagnants d'une motoneige ou d'un quad. Visitez notre site web pour toutes les informations. C'est pas tous les jours qu'on a la chance d'être invité au lancement d'un nouveau véhicule, mais à chaque fois, on sait que nos autres vont se surpasser pour nous offrir un terrain de jeu des plus magnifiques. Pour nous présenter le nouveau-né de la famille des Wildcats, Arctic Cat nous a invités du côté de Bryce Canyon au Utah. Et laissez-moi vous dire que le déplacement en valait vraiment la peine. La compagnie Arctic Cat est l'un des leaders dans le monde des véhicules récréatifs hors route. Depuis quelques années déjà, ils nous ont présenté le fameux Wildcat. Depuis, le Wildcat a eu une grande renaissance avec ses 2 petits frères, soit le Wildcat Trail et celui qu'on vous présente aujourd'hui, le Wildcat Sport. Le premier Wildcat qui est arrivé au Canada était offert en version 64 pouces. Dans certains pays ou dans certains États aux États-Unis, le 64 pouces n'était pas admis dans les sentiers puisque les sentiers n'étaient pas assez larges. Donc, Arctic Cat ont sorti le Wildcat Trail qui était offert en version 53 pouces. Le Wildcat qu'on vous parle cette semaine, c'est le Wildcat Sport, qui est, soit dit en passant, la largeur parfaite pour faire du sentier un petit peu partout sur la planète. Il est donc offert en version 60 pouces.
It also has more ground clearance than the Wildcat Trail. The Wildcat Trail is a 10-inch ground clearance, where the Wildcat Sport is 13 inches of ground clearance. All the things that you love about the Wildcat Trail, the Team Rapid Response clutches, same driveline, same engine package, same clutch system, and it all works really good and performs very well with the 60-inch wide Wildcat Sport. Évidemment, dans une version 60 pouces, Arctic Cat n'avait pas besoin de nous offrir leur très gros moteur super puissant de 1000 cc. Ils nous offrent donc leur fameux moteur 700 cc à 4 temps qui offre une performance d'environ 60 chevaux, ce qui est très considérable pour un véhicule de ce type. The other thing we compare about the Sport and the Trail is when you look at the chassis and the overall layout of the vehicle, they look the same. You see the same cockpit, the seats, the tilt steering, the same gauge, but they're not quite the same. Even though the frames look the same, they are different. With the added width of the suspension arms and the travel and the way the Sport handles, obviously we had to do some changing to the frame. Small changes, but we didn't want to put those changes on the Wildcat Trail because remember when we developed the Trail, it was all about keeping the dry weight below 1,000 pounds, which we did. So we didn't want to add more frame weight to the Sport and the Trail and get the Trail out of that 1,000 pound category. The Sport has some small gusseting that has changed to the frame. So when people ask you, can I just buy all the components for the Sport and bolt them on the Trail? Sure, but you're not getting the same thing. The frame is different between the two, and so you'd want to go buy the Sport package. And by the time you buy all the componentry to make the Sport, you'd be better ahead to have it factory installed. Cette semaine, à la chronique, on n'est pas sorti du bois. On parle, Ken, de traction. On parle de produits qui vont rajouter de la traction au véhicule, tout dépendant de la saison et tout dépendant de l'utilisation. Ah, OK, parfait. Comme ça, ici, je suis très curieux. Il me semble que j'ai vu ça dans un salon Kimpex. Ça s'installe sur le côté du pneu. OK? Comme ça. Donc, on enlève ça. On va aller avec une braquette. Il y a des trous dans le fond. Ici, oui. On va aller l'installer complètement sur le côté de notre jante, sur le côté de notre pneu. Et ensuite, on rajoute nos petits morceaux de styrofoam, dans le fond. Et là, imaginez qu'avec votre véhicule, vous êtes enlisé dans la boue. Donc, les roues ne portent plus. OK. Les roues sont vraiment dans la boîte. Mais le côté du pneu, lui, peut vous offrir de la traction. Donc, s'il y a des roulières, disons, la largeur d'un véhicule normal, lorsqu'on va rajouter un ensemble comme ça à gauche et à droite, on va avoir une portance plus large. Plus large pour nous sortir. À cause des palettes qui sont faites très solides, on va comme se rajouter, c'est comme si on se rajouterait un pneu de côté, mais qui va travailler en angle pour vraiment nous supporter, pour nous empêcher de caler dans la boue. Je recommande vraiment pas ce type d'objet-là pour faire 350 km de quad. D'après moi, on va finir par l'arracher sur une roche, une souche, ou sur à peu près n'importe quel obstacle qu'on peut avoir dans le sentier. Mais si vous avez à toujours passer à la même place pour aller au chalet, pour aller à la chasse, et que vous le savez que dans ce coin-là, c'est dangereux de rester pris, c'est peut-être plus vite installer ça pour l'usage particulier que d'avoir à sortir le treuil, parce que souvent, lorsqu'on est dans un milieu humide et qu'on va avoir besoin de ça, il n'y aura pas beaucoup d'arbres. Voilà. Et c'est dans ce temps-là que tes amis font « J'ai aucunement le goût d'aller t'aider ». On a parlé de traction différemment aujourd'hui. Maintenant, on va parler d'une traction qui existe depuis longtemps, qui est toujours fait passer à travers le temps. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment hot. Bien sûr, les chaînes pour mettre sur les pneus de VTT. Oui, exactement. La chaîne, c'est vraiment un outil de travail. On va s'en servir lorsqu'on va déneiger la cour, travailler. Si jamais il faut aller au chalet ou quelque chose comme ça, puis on n'a pas long à faire, on sait qu'on va y aller tranquillement, on peut se servir de la chaîne, mais c'est un outil de travail. C'est un outil qui va nous rajouter à peu près 70 % de traction dans la glace. OK. Donc, la chaîne, c'est un outil de travail et non pas un accessoire pour complémenter la randonnée. Parfait.
On a eu la chance d'être guidé par M. Dean Bullock, qui est une sommité dans le monde des véhicules hors route puisqu'il a fait et remporté plusieurs courses en véhicules hors route. C'est un des concessionnaires dans la région de Bryce Canyon et je peux vous dire que sa présence était fort appréciée. We're here in Bryce Canyon, Utah. Phenomenal scenery. We've got red rock, we've got white rock. The trail system is phenomenal. There's probably close to 900 miles worth of trail system that runs right out of Ruby's Inn Resort here where we're staying. It's a beautiful area. In the fall, it gets a little cooler, but it's the greatest place to come in the summer. Anywhere from April to October, it's a great place to ride, and you're going to see a bigger variety of terrain than just about anywhere in the country. The rock formations, Bryce Canyon, the national park is right here. A phenomenal riding and a great destination. The one good thing about the trail systems around here, there's wildlife. You can see antelope, you can see deer, you can see elk, and a lot of other types of small game. The hunting, the fishing around here is phenomenal. If that's part of your destination stay and you would want to get in on that, it's a great place to come. What you'll see here is they come standard with full aluminum doors, as well as the Elka Stage 5 shocks, just like the big Wildcat, with dual speed compression adjust and rebound adjust. And then underneath the hood, you'll see these quarter turn fasteners that are underneath here, and there's a underhood storage that you can use that's water resistant as well. The other key difference between the Sport Limited package and the XT and the base package is this one comes standard with power steering as well. Fait à noter, le modèle Wildcat Sport, offert dans la version limitée, vient avec la meilleure suspension au monde puisqu'elle est fabriquée chez nous, à Boucherville, et je parle évidemment des suspensions Elka Stage 5. Another significant difference you'll find between the Trail and the Sport is the shock packages we coupled the new suspension with. On the Sport and the XT model Sport, you're going to find the JRI ECX1 shock with over 70 positions of shaft compression adjustment and the 2.5-inch piggyback reservoir. Also, you're going to find on the Sport package versus the Trail is we also worked with Carlisle to develop a new Trail Pro tire in a 26-inch size. Another difference between the Wildcat Sport and the Wildcat Trail is the brake package you'll find on the Wildcat Sport. Up front on the Wildcat Sport, you're going to find the HB Performance twin piston caliper. And then when you upgrade to the Sport Limited package, you'll find the Elka Stage 5 shocks with dual speed compression adjust located on top of the piggyback reservoir and rebound adjustment located down at the bottom of the shaft. Un énorme merci aux gens de Planète Quad qui ont fait en sorte que notre voyage au Utah fut des plus mémorables. Évidemment, merci à Arctic Cat, encore une fois, de nous avoir impressionnés avec un nouveau véhicule, mais aussi de nous avoir offert des décors plus grands que nature. Bryce Canyon, Utah, c'est un endroit vraiment à visiter. Cette semaine, la photo qu'on a prise nous vient de Alain Da Silva. Bon, lui, il nous dit qu'il fait moins 25 sans le facteur vent, mais j'ai parlé à sa femme, puis elle nous a dit que finalement, il était juste perdu. Il arrêtait à côté des pancartes pour savoir où est-ce qu'on s'en allait. Merci bien.
Pour Denis Desaulniers, le bénévolat est un mode de vie. Il n'a jamais hésité à donner son temps pour les autres, quel que soit le domaine. Son assurance fait de lui un habile négociateur quand vient le temps d'obtenir la signature des propriétaires terriens pour les droits de passage. Merci, Monsieur Desaulniers, et continuez votre précieux travail. Pierre, le quad a beaucoup évolué au fil des dernières années et beaucoup de gens pensent encore que le quad, c'est seulement l'été. C'est seulement que l'été, c'est à Côte-Nord et en Gaspésie. Le reste du Québec, là, le quad d'hiver est actif, les gens aiment ça. L'hiver, il faut se rappeler que ça nous prend un loisir. Il fait noir de bonne heure, des fois on ne sait pas quoi faire, il fait froid. Le quad d'hiver, là, c'est un beau loisir. Il y en a qui appellent ça un sport, moi je m'autant appeler ça un loisir parce que un sport, on ne va pas manger de la poutine le midi. C'est un loisir qui nous permet d'agrémenter nos journées à partir de novembre, décembre, aller jusqu'à fin mars, dépendamment des saisons hivernales qu'on a. Un conseil pour nos magnifiques quadistes d'hiver, ça serait quoi? Bien, premièrement, moi, je dis aux gens, quand vous partez en hiver, partez donc pas seul. Partez à deux. Pourquoi à deux? Parce que vous restez pris en plein champ. Ça va beau avoir un winch, mais vous allez l'attacher où, votre winch? Bien, c'est un winch, excusez l'anglicisme, là, mais vous allez l'attacher où? Fait ce qu'on fait, on dit on part en deux, en groupe, c'est encore mieux. Puis si on pogne le côté du sentier, on recule au lieu de continuer à avancer. Pourquoi? Parce que nos traces sont déjà faites. Puis c'est beaucoup, beaucoup plaisant. Puis on n'est pas obligé de faire 300 km en période hivernale. Hein? On peut faire 50 km d'une journée puis on a eu autant de fun. Bien, en fait, le message est clair. Le quad, c'est 4 saisons. Oui, parce que faut dire que l'hiver, pourquoi on est plus l'hiver que l'été? À cause des terres agricoles. En période estivale, on ne peut pas circuler partout. Il faut respecter nos propriétaires terriens. L'hiver, vu qu'il n'y a pas de semences, ça nous permet de circuler un peu plus au Québec, traverser les cours d'eau, sécuritaire, donc c'est balisé et ainsi de suite. Oui. Bien, merci beaucoup, mon cher. Ça fait plaisir, Philippe. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute. On vous attend la semaine prochaine pour une autre émission d'Histoire de Sentier, parce que notre saison n'est pas terminée, mais ça s'en vient. J'ai déjà de la peine. Je vous aime. Cette émission vous a été présentée par la Capitale Assurance Générale, Can-Am BRP et CF Moto.